Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, que la miséricorde, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Bienvenue parmi nous dans le 4e épisode de cette série spéciale Ramadan. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le Coran, Al-Qur'an. Donc, on va aller voir ce que dit le Coran à propos du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, il nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, une manifestation claire de la bonne direction et du discernement. Donc, nous avons compris que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois béni pour révéler le Coran. Et alhamdulillah wa shukrulillah, nous sommes dans le mois béni qui est le mois de Ramadan. Et ça, c'est vraiment une belle occasion pour honorer ce livre sacré et lui prêter plus d'attention. Au cours de l'année, on trouve mille et une excuses pour délaisser le Coran. On n'a pas le temps, le travail, le boulot, les études, les examens, la famille, et la liste est longue. Maintenant, on n'a plus d'excuses. Dieu nous a demandé de s'abstenir, de boire, de manger. Il nous a favorisé l'atmosphère pour nous libérer de notre attachement au matériel, aux passions, aux désirs de la vie d'ici-bas, pour que nous consacrions plus de temps à notre âme. Cette âme qui est pendant le mois de Ramadan, pendant ce mois béni, elle est plus légère, elle a beaucoup plus facile à se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut bien en profiter. Donc pour les arabophones qui savent lire la langue arabe, qu'ils le lisent en langue arabe. Pour les francophones, qu'ils le lisent en langue française. Parce que tout simplement, l'objectif principal de la lecture, ce n'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. C'est pas l'objectif, c'est pas lire. Oui, on a des hasanats, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné plein de hadiths où la récompense de lire le Coran, chaque lettre, on a des récompenses, on a des hasanats. Mais ce n'est que la lecture comme ça, mécanique suffit? Est-ce que cette lecture suffit? Je ne pense pas du tout. Mais je pense plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révéler ce Coran pour le lire et pour le méditer, parce que dans le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? C'est-à-dire que voilà l'objectif principal de cette révélation. Le Coran est là pour que nous le lisions, le méditions, pour que nous puissions saisir le sens, le comprendre et le mettre en application. C'est ça en fait l'objectif principal. Ummuna Aïcha radiyallahu anha, elle disait, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kana Qur'anan yamshi. Il était un Coran qui marchait. Donc, comment? C'est qu'il était imprégné de ce Coran, imprégné de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il a fait descendre sur ton cœur le Coran. Donc, le réceptacle qui reçoit le Coran, c'est le cœur, permettant à notre cœur et à notre âme à jouir de ce cadeau divin. L'imam al-Ghazali, il dit, lis le Coran comme s'il était révélé sur toi uniquement. Ça, je trouve je le trouve super important, parce que se mettre dans cet état d'esprit, ça veut dire sentir que la révélation, elle descend sur moi, ça va changer complètement notre perception de ce livre sacré, parce que ça va nous permettre de nous imprégner de la parole d'Allah, et cela va se refléter bien sûr dans notre vie au quotidien et dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que le Coran, qui est considéré comme le miracle de l'islam,
a le pouvoir, grâce à Allah, de redonner vie à nos âmes. Vous savez que dans le Coran, il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala il parle et il nous décrit un peu les phénomènes de la nature, comme par exemple la pluie, comme le verset, j'ai choisi un verset où il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a plusieurs, il y en a vraiment énormément, mais celui que moi j'ai trouvé c'était Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha. Dieu a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Alors, comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit la terre quand elle est morte, qu'est-ce qu'il fait Rabbi? Il descend du ciel de l'eau pure, elle pénètre dans la terre, elle touche les graines, elle les enveloppe et elle leur donne vie. Comme la pluie descend pour donner vie à notre terre, le Coran descend pour redonner vie à notre âme. Le Coran, comme le décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset par exemple, il y a plusieurs, il y a énormément de versets, et dans où il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous descendons du Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour les croyants. Une guérison, ça veut dire que le rôle de ce Coran, c'est quoi? C'est trouver des remèdes à tous les maux. Et dans tous les domaines physiques, psychiques, sociaux, écologiques, scientifiques, maladies de la communauté et d'autres maladies. Mais c'est pour les mu'minines. Pour les croyants. Les croyants, c'est ceux qui croient en la parole d'Allah. Ceux qui croient quand Rabbi il dit voilà, je vous ai donné ce Coran pour qu'il soit un remède, nous croyons à sa parole. Et le fait que nous croyons à sa parole, on va aller chercher, et on va les méditer, et on va les dépenser de l'énergie et de l'effort pour trouver justement ce remède. Dans un autre verset, Rabbi nous dit وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous t'avons révélé le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne nouvelle pour les musulmans. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. L'explication de toute chose. Quand Rabbi il dit toute chose, il faut mettre en dessous de toute chose 300 tirés. Et en même temps, qu'est-ce qu'il nous dit? Wahudan, et un guide, le nombre de fois qu'on se retrouve dans des carrefours, on ne sait pas quelle direction prendre. Rabbi nous dit, allez, ne restez pas dans la difficulté, allez vers le Coran, il va vous guider, il va vous donner l'instruction pour trouver votre destination. Et warahma, hudan warahma, et c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Ça, c'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pose. Il nous dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil que celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? C'est vraiment ça, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous inciter à réfléchir et à méditer. Rabbi, il nous dit, ce Coran, il redonne vie. Men kana maytan, celui qui était mort, et Rabbi, il va lui redonner la vie. Grâce à quoi? Grâce à ce Coran. On lui avait donné une lumière, et que nous avons